Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février 2024. Amis cancer, mois de l'amour, donc pour cette guidance spéciale, on va dire, du mois de février, on va plus développer la guidance sentimentale, avec bien sûr la Saint-Valentin. C'est vrai que le mois de février, c'est quand même le mois de l'amour. Donc voilà, on va un petit peu essayer de voir ce qui va se passer ce mois-ci et on va aller chercher un petit peu plus loin. Bon, déjà, on va se concentrer sur notre énergie générale et principale avec les portes de l'intuition, voir un petit peu quelle est votre énergie, votre tendance ici pour ce mois de février, amis cancer. Alors, ici, on a la carte le film. Alors, le film, c'est une carte très intéressante. Ici, cette carte, elle nous indique que maintenant, il faut arrêter de toujours rêver. Alors, c'est vrai qu'il faut rêver dans la vie, c'est très très important. Si on n'a pas de rêve, on n'a pas de but. Donc, du coup, bon, se laisser guider, porter comme ça. Bon, c'est vrai qu'on a quand même plus ou moins des rêves, des objectifs qu'on aime atteindre. Et bien là, maintenant, amis cancer, il faut que vous réussissez, que vos rêves deviennent réalité. Alors comment? Il faut agir. Je pense ici qu'il y a, pour vous amis cancer, une bonne dose de courage. Mais vous l'avez. Si on a ce genre de carte, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que maintenant, vous avez toutes les cartes en main, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir y réussir. Alors peut-être que, voilà, il faut approfondir certaines choses, certaines connaissances. Peut-être aussi qu'il faut aller voir, par exemple, un professionnel qui pourrait vous aider, qui pourrait vous guider justement à atteindre votre objectif. Par exemple, si vous avez envie de vous acheter un bien immobilier, allez voir votre banquier. Si vous avez envie de changer d'emploi, essayez justement de postuler davantage sur les annonces, mettez-vous sur des sites de recrutement. Si par exemple vous avez envie de refaire une nouvelle rencontre, sortez, vous avez craqué sur quelqu'un, osez lui dire, on n'a qu'une vie, il faut tenter. En un mot, j'ai envie de dire là, mi-cancer, il faut y aller, il faut foncer. Vous n'avez rien à perdre, loin de là. Allez, c'est parti pour votre guidance générale et intuitive. Avec le petit Lenormand ici, c'est la version Les Rêves Enchantés. Une version que j'aime beaucoup, 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 comme vous le savez. Allez, c'est parti, amis cancer. Amis cancer, ça a envie de discuter, ça a envie de parler, c'est normal, avec toutes ces belles énergies qui s'annoncent pour vous. En carte centrale, on a la boussole. On a ici le livre. On a ici, les nuages. Oui. La faux. Le labyrinthe, des choix, ouais. La loupe, le cavalier, oui, c'est normal. Et ici, on a la lune, ok. Alors, guidance très intéressante, très personnelle aussi. De quoi ça parle? En carte centrale, ici, on a la boussole. Et la boussole, ça indique généralement que vous êtes, j'ai envie de dire, au bon moment de votre vie. En gros, c'est comme si que des fois, on a ce sentiment-là aussi d'être la personne au bon moment, au bon endroit. Voilà, cherchez le nom. Donc là, c'est quand même pas mal puisque ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que déjà, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Ouais. Mais que effectivement, maintenant, il faudrait peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi je dis ça? Ici, on a la carte des choix. Donc là, on sent bien que en ce mois de février, il y a pas mal de nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie. D'accord? Alors, à mon avis, vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup travaillé. Et je pense que vous êtes très focalisé sur ce que vous avez envie de construire, sur ce que vous avez envie de faire. Mais parfois, vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être du mal aussi à vous décider. Et ça, on le sent énormément dans votre guidance. Mais je pense ici, franchement, que en ce mois de février, vous allez prendre une sacrée décision. Ouais. Là maintenant, c'est comme si vous vous disiez que j'en ai marre d'être simple spectateur dans ma vie, maintenant je suis acteur.
Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors bien sûr, cette nouveauté dans votre vie, à mon avis, vous allez peut-être devoir faire certaines concessions. Ouais. Mais finalement, ces concessions, elles vont être minimes par rapport à ce que vous allez gagner. Alors là, on sent vraiment que c'est d'ordre très général. On ne peut pas dire si ça concerne le professionnel, si ça concerne le sentimental. Moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est vraiment quelque chose de très personnel à vous. Ouais. Et que vous-même, vous savez au plus profond de vous, hein, ce qui est bon ou pas. Même si ça vous déboussole. Avec le cavalier, effectivement, on pourrait penser qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Et c'est vrai que avec les combinaisons des cartes, on pourrait penser que certains cancers vont tout plaquer pour aller rejoindre quelqu'un. Mais encore une fois, ça va un petit peu, j'ai envie de dire, dérégler votre vie. Mais finalement, vous aurez tout gagné. Donc j'ai envie de dire ici, amis cancer, pour ce mois de février, il y a un sacré changement. Ouais. Et vous êtes le seul à pouvoir prendre la décision. Vous avez envie de ce changement de toute façon. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ouais. Mais vous allez les réussir. Il n'y a pas du tout de carte négative, au contraire. On n'a vraiment que du positif, là, ici, cancer. Alors, on va regarder un petit peu en détail. Ouais. Effectivement, en approfondissant un petit peu votre guidance, on voit bien ici déjà que la communication sera très très importante ici. Hein. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter, peut-être même d'en discuter avec quelqu'un, un professionnel justement, pour que votre but y soit atteint. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière. On a du nadir, d'accord, de l'erreur, de l'âme, protection, sacrifice. Alors, amis cancer, si vous êtes à la recherche d'un travail, en ce mois de février, j'ai l'impression ici que pour moi, il n'y a pas de signature de contrat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Niveau professionnel, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai l'impression plutôt que vous avez fait des études, vous avez une formation, peut-être que vous avez aussi pas mal d'expérience dans un domaine. Et puis, vous vous dites que, voilà, il faut que je trouve du travail dans cette branche. Mais ça ne vous va absolument pas. Je pense que vous faites ça justement parce que vous avez besoin d'argent pour vivre, mais ce n'est pas du tout votre... Voilà, vous ne prenez pas plaisir à aller travailler. Et du coup, en ce mois de février, j'ai envie de dire que, du coup, comme on n'a pas, plus profond de vous, très envie de faire ce genre de travail, il n'y a pas de grande motivation non plus de votre part. Avec cette guidance, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc, je vais continuer un petit peu. Mutation, sagesse, fusion, éternité, ok, papyrus, yes, et on a initiation. Avec la carte de la mutation, ici, il y a une notion quand même de transformer, de transformation. Moi, j'ai l'impression ici, amis cancer, que peut-être vous allez faire quelque chose de différent, que vous allez peut-être postuler ou être appelé à faire quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. Pas vos études, pas votre formation, pas votre expérience, mais ça, par contre, ça fonctionne. Ça fonctionne même très, 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 très bien. C'est quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. C'est un contrat de longue durée. Ici, on a le contrat de longue durée qui est marqué avec l'éternité et le papyrus.
Et là, on sent vraiment que vous démarrez à zéro avec l'initiation. Mais finalement, ça vous motive. Ça vous met en fait un bon coup d'adrénaline. Alors, je pense qu'effectivement, cette prise de conscience, vous l'aurez peut-être pas tout de suite au mois de février, mais plutôt, j'ai envie de dire, au cours du mois. Peut-être même vers la fin février. Et ici, on a quand même la sagesse. Je ne l'avais pas vu. Hein, on a la sagesse. Donc, on sent vraiment que vous allez être en paix avec vous-même. Si vous êtes déjà dans un emploi, bon, j'ai l'impression que l'emploi dans lequel vous travaillez, vous n'avez plus du tout de motivation. Vous êtes profondément, j'ai envie de dire, écœuré de ce que vous faites. Mais sur votre lieu de travail, vous êtes plutôt protégé. Donc, c'est-à-dire que vous savez que vous n'allez pas vous faire virer parce qu'on a besoin de vous. On ne vous dira jamais, mais on a besoin de vous. Et aussi que vous avez un contrat de longue durée. Donc, tant que vous ne faites pas d'erreur ou quoi que ce soit, ça va. Mais vous faites votre travail, en fait, sans vraiment de passion. Et là, je pense qu'en ce mois de février, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous sacrifier. Donc là, un petit peu pareil, on va essayer d'approfondir un petit peu. Est-ce qu'il y aura une prise de conscience ou pas? Est-ce que vous allez faire quelque chose ou pas? On va demander aux cartes. On a de la réussite, la méditation, la mutation, la fusion et de la lumière. Alors vous, amis Cancer, je pense qu'en ce mois de février, vous en avez plein la tête. Alors c'est vrai que généralement, le mois de janvier, niveau travail, niveau emploi, c'est très compliqué. Déjà, on a repris après les vacances d'hiver. Le mois de janvier, bien souvent, il faut faire des bilans, des budgets. On en a marre. On est fatigué, on est épuisé. Là, en ce mois de février, je pense vraiment qu'il y a un gros ras-le-bol au sein de votre travail. Mais je pense sincèrement, amis Cancer, que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de repos. Donc je pense qu'en ce mois de février, vous allez peut-être faire une pause ou prendre plus de temps pour vous, justement, pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et là, il y aura une certaine transformation qui va opérer. Et que finalement, vous allez prendre conscience que votre travail, vous, c'est un petit peu l'inverse des autres. Et il vous convient plutôt bien. En fait, ici, on sent un gros ras-le-bol. Et que même si vous avez le sentiment que vous avez fait un sacrifice de travailler dans cet emploi, on vous dit que finalement, tu n'as peut-être pas tout à fait raison. Tu n'as pas tout à fait raison parce que tu baignes dans une lumière. Avec ton travail, tout se passe plutôt bien. C'est un contrat de longue durée. Donc, je pense ici qu'il y a un gros coup de mou. Et que finalement, j'ai envie de dire, ça va se passer. Et ça arrive très très souvent sur le lieu de travail. Des fois, on rentre chez soi ou ça peut être des longues périodes. On se dit, j'arrête tout, j'en démarre, je fais autre chose, je cherche. Mais ça, c'est parce que, voilà, on travaille aussi avec des personnes que l'on doit respecter, que l'on n'aime pas forcément. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas notre famille. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, il y a des petits coups de sang. Et c'est ce qui vous arrive. Alors, c'est sûr, amis Cancer, vous êtes des belles personnes, vous êtes des bonnes personnes qui ont beaucoup, beaucoup de cœur, comme je le dis souvent. Moi, j'ai eu un papy Cancer, donc je sais que ce sont des personnes qui ont le cœur sur la main, qui sont aussi très émotifs, même s'ils ont aussi du caractère, bien sûr. Donc, du coup, je pense que c'est un petit peu tout ça qui vous a miné le moral. Mais finalement, non, je pense que vous avez vraiment, vraiment fait des bonnes décisions par le passé qui font que votre travail il vous convient. Et ça va aller beaucoup mieux d'ici la mois de février. C'est juste un petit passage à vide. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires. Et ensuite, donc, on va faire les couples. Alors, c'est parti pour les célibataires. Alors, célibataire Cancer, on a l'entourage familial.
le vent du changement. Lieu de vie. La rupture. Et ici, on a la féminine. Alors, amis cancer, amis célibataires, moi j'ai l'impression ici, alors pour ce mois de février, on va demander quand même tout de suite aux cartes de l'améthyste de Love, voir ce qu'elles en pensent aussi. On va demander un complément d'information parce que je vous avoue ici que il y a plusieurs possibilités. Alors, attendez, hop. On a deux fois la rupture, on-off, sagesse et on a ici du coup de foudre. Bon. Alors, on va les mettre ici. Amis cancer, pour ce mois de février, on vous sent plutôt bien. Bien dans votre peau, bien dans votre cœur. Je pense aussi que vous avez réussi à vous sortir votre ex de votre vie, de votre tête. Vous savez que vous pouvez compter sur, j'ai envie de dire, vos amis, votre famille, votre entourage. Alors, je pense aussi que vous faites une sorte partie d'un clan où vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de personnes sur qui vous pouvez compter. Donc là, vous avez aussi votre petit confort de vie, votre petit coin, votre cocooning. J'ai pas envie de dire d'avoir vos habitudes, mais voilà, vous aimez, j'ai envie de dire, votre intérieur, vous aimez être chez vous, votre petit coin sympa, votre salon, votre chambre. Et là, à mon avis, il y a votre ex-partenaire qui va venir un petit peu vous chamailler. Ouais. Il va venir un petit peu, je pense, peut-être reprendre des nouvelles, peut-être essayer de vous revoir. Et vous, en fait, je pense que vous allez mal le prendre. J'ai l'impression ici qu'avec votre ex-partenaire, c'était une relation très compliquée, très difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu peut-être aussi pas mal de yo-yo, c'est-à-dire qu'on était ensemble, on a cassé, on est reparti ensemble. Et ça, en fait, vous n'en voulez plus. Alors bien sûr, ça vous fait un petit peu mal au cœur. Justement, vous êtes un petit peu perdu par rapport justement à son retour. Il vient pas, elle vient, elle revient pas. Et ça vous agace profondément. Vous n'allez pas du tout retourner avec lui ou avec elle. Parce que pour vous, je pense sincèrement que c'est terminé. Vous n'avez plus du tout envie de repartir avec cette personne. Pourquoi aussi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre tête. Donc du coup, vous avez compris que cette personne, elle n'a plus du tout à voir avec vous. Que vous avez changé, que vous avez évolué tous les deux. Et que vous n'avez plus rien à voir ensemble. Bien sûr, vous pouvez rester bons amis. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça pourrait fonctionner. Pour moi, il y en a un des deux qui aimerait le plus. Et pour vous, vous n'avez pas du tout envie de retourner avec lui, avec elle. Non, au contraire, on sent vraiment que vous êtes plutôt posé par rapport à tout ça. Par contre, je pense que voilà, maintenant vous êtes guéri, vous êtes bien. Et aussi, vous faites très attention à vous. Donc du coup, pour moi, il y a une rencontre. Mais c'est vraiment une très belle rencontre avec une personne que vous ne connaissez absolument pas. D'accord? Alors, c'est vraiment une personne qui va vous marquer dès la première fois que vous allez le voir ou la voir. C'est vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. Pour moi, ce coup de foudre, eh ben, il est aussi réciproque. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, justement d'avoir pris conscience que même si votre ex y revient, eh ben ça vous fait ni chaud ni froid en fait. Et c'est pas du tout à cause de l'autre personne. Non, ça vient vraiment de vous. Et ça c'est pas mal. C'est bien parce que au moins on sent que ben voilà, vous vous dites que vous n'êtes pas une personne qui se dit j'ai besoin de quelqu'un pour vivre. Non, vous avez compris que vous devez vivre pour vous et que vous n'avez besoin de personne. Mais c'est vrai que
effectivement, vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie de fonder une famille, hein, ou de retrouver quelqu'un si vous avez déjà des enfants, hein, pour continuer votre vie, tout simplement. C'est vraiment une belle guidance d'une personne posée, d'une personne qui a évolué, qui a changé, hein. Donc je pense aussi que vous avez eu un certain éveil par rapport à tout ça et je vous félicite grandement. On va passer maintenant à la guidance pour les couples cancer. Alors, les couples cancer, le contretemps, la belle rencontre, une situation complexe, la fourberie et la relation magnétique. Alors, on va tout de suite demander aux cartes de l'améthyste ce qu'elles en pensent pour les couples cancer. Alors, ici, on a de la sagesse, on a le off, on a la rupture, on a la nouvelle rencontre et on a l'élévation. Bon, alors, amis couple cancer, bon, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes, j'ai envie de dire, dans une relation avec votre partenaire et que tout va bien, que vous n'avez pas du tout, j'ai envie de dire, de sentiment que votre relation ne fonctionne plus, moi, j'ai l'impression ici que vous êtes poussé quand même d'un sacré coup de jalousie. Vous êtes jaloux, vous êtes jalouse quand vous pique votre partenaire. Pourquoi? Parce que je pense que votre partenaire, il regarde peut-être les autres femmes, elle regarde peut-être les autres hommes, peut-être aussi qu'il y a une personne avec qui vous avez peut-être des doutes, hein, un meilleur ami, hein, une meilleure amie. C'est vrai que des fois ça peut être gênant dans une relation de couple et que voilà. Des fois, vous avez des sacrés coups de jalousie et pourtant, ça n'affecte pas tant que ça votre relation. Hein. Non, parce que votre partenaire, lui, s'en fiche complètement. Donc, je pense que vous tapez vraiment des films ici. Parce que votre partenaire, il vous montre qu'il tient à vous, qu'il vous aime, et que oui, ben voilà, il ou elle regarde les autres, hein, les femmes, les hommes, mais c'est pas pour ça que voilà, on est amoureux. On peut juste regarder comme ça une personne. Mais voilà, on peut juste trouver qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'il est beau, sans toujours devoir aller après, aller voir ailleurs ou commencer une relation avec une personne. Je pense aussi que vous avez sûrement envie que votre partenaire vous demande, eh ben, en mariage ou peut-être de vivre ensemble et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et c'est ça aussi qui vous fait peur. Ouais, vous avez peur que s'il n'y a pas quelque chose au niveau supérieur dans votre relation, ça va se mettre un terme. Mais non, il y a des personnes qui, des fois, ont envie de prendre leur temps, ou alors c'était pas non plus le bon moment, parce que c'est sûr qu'avec le Covid, c'est pas toujours très simple, hein, de planifier quelque chose, avec aussi la situation géopolitique. Vous voyez, il y a plein de facteurs en fait environnementaux à prendre en compte maintenant, malheureusement, pour certains événements. D'accord? Donc, je pense que c'est ça qui vous fait un peu peur parce que vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Moi, je pense ici, ami cancer, que vous avez besoin d'une sacrée conversation avec votre conjoint et je pense que ça, une fois que vous serez mieux expliqué, bah, tout ira bien parce que on voit que vous êtes dans une belle relation. Hein, une belle relation avec cette personne. Avec notamment la carte de la sagesse. Si vous êtes dans une relation et qu'avec votre couple, ça ne fonctionne plus et que vous ne savez pas trop quoi faire, hein, et c'est pour ça que vous écoutez ma vidéo, moi j'ai l'impression que vous avez mis
vous avez fait un break avec votre conjoint, même si vous vous aimez l'un et l'autre. Vous vous aimez, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et en faisant cette pause, en fait, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais. Et du coup, avec cette personne, c'est compliqué. Quand je dis cette personne, c'est votre conjoint. C'est compliqué parce que vous ne savez plus du tout si vous devez continuer avec votre conjoint ou avec cette nouvelle personne. Je pense aussi que vous attendez peut-être de voir comment évolue la relation avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer pour pouvoir laisser de côté l'autre personne, votre conjoint actuel. Donc ça, il faut faire très très attention parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, ici les cartes, elles vous disent qu'effectivement, la nouvelle personne, c'est une très belle personne avec qui vous allez vraiment très très bien vous entendre. Et c'est vrai que avec votre conjoint, c'est plus ça. C'était une relation tellement difficile, vous avez beaucoup souffert, ça a fait des yo-yo. Un jour on est ensemble, des semaines on est ensemble, puis après hop c'est fini, c'est terminé, puis on repart, on recommence. Et du coup ça, vous rendez compte aussi que ça ne fonctionne plus. Mais je pense que vous n'osez pas arrêter votre relation parce que vous n'avez pas envie de rester tout seul. N'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a parlé et je reste ouvert, bien sûr, à de plus en plus discussions sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Pour finir votre guidance, amis cancer, je vous propose une carte avec les portes de l'âme. On va tout simplement demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, ce qu'ils en pensent un petit peu, quel est le conseil qu'ils peuvent vous donner pour ce mois de février afin que vous puissiez passer un joli mois de février. La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Amis cancer, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. Je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos abonnements et ainsi que toutes les vues que vous avez sur l'ensemble de mes vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.